On se retrouve pour la correction des exercices 30 et 31 qui étaient loin d'être évidents. Donc dans ces exercices, on vous demandait de calculer des produits scalaires. Donc, le premier qu'on vous demande, c'est AB scalaire DC. Donc ici, je ne vais pas trop m'embêter et je vais tout simplement ici prendre un vecteur qui est égal à DC, qui est donc, hop, ici. Je vais l'appeler H, parce que je vois que c'est le projeté ici, on ne sait jamais, ça pourra m'être utile. Et je vais dire que AB scalaire DC, en fait, c'est la même chose que AB scalaire AH. Et je précise que avec AH égale le vecteur DC. Très bien, maintenant je regarde AB et AH, c'est deux vecteurs colinéaires qui ont le même sens. Donc ça va être égal à AB fois AH. AB, ça vaut 6. Et AH vaut la même chose que DC, ça veut dire 4. 6 fois 4, 24. Très bien. Celui d'après, AB scalaire AC. Donc là, on attaque un peu les difficultés. AB scalaire AC, on va donc utiliser le projeté orthogonal. Alors, le projeté orthogonal, ça veut dire soit on projette ici le point B sur la droite AC, ça va me faire quelque chose comme ça, je ne sais pas trop où c'est, soit on projette ce point-là sur la droite AB. Ah, là, par contre, je le connais bien, c'est mon point H. Donc, je vais projeter, on a dit C sur AB. Vous voyez, je me fais ce petit dessin-là, C sur AB. Donc, si je projette C sur AB, ça me fait AB scalaire AH. Et AB scalaire AH, on l'a calculé juste au-dessus. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Maintenant, AC scalaire AD. AC scalaire AD. Donc, soit je projette D sur AC, quelque chose comme ça, bon. Soit je vais projeter C sur AD. Si je projette C sur la droite AB, je vois que le projeté orthogonal, c'est D. Donc, je vais le faire facilement. Donc, C sur AD. Donc, si C est sur AD, ça va faire A. Et maintenant, ça va devenir D. AD scalaire AD. Bien évidemment, ces deux vecteurs, ils sont collinaires, puisque c'est le même. Donc, c'est égal à AD fois AD, c'est-à-dire 2 fois 2, égale 4. BC scalaire AD. Ah, celui-là, il n'est pas évident. BC scalaire AD. Donc, soit je projette A et D sur BC. Donc, si je projette A sur BC, je vais avoir un truc un peu comme ça. Et B et D, il va être un peu là. Pas très arrangeant. Mais si je projette, regardez, C sur AD, C, il devient D. Et B devient A. Donc, je vais projeter C sur AD. Et je vais aussi projeter B sur AD. Donc, quand je projette B sur AD, il devient A. OK? Et pour C, il devient D. Et donc, j'obtiens AD scalaire AD. Et ça, je ne vais pas aller plus loin. Je l'ai fait juste au-dessus. Ça vaut 4. On continue. AD scalaire DC. AD scalaire DC. Bon, là, en fait, vu que j'ai un angle droit, vous allez voir, ça va être très facile. Je vais projeter C sur AD. Si je projette C sur AD, il devient D. Ça me fait donc AD scalaire D, et on a dit que C devenait D. Et AD scalaire DD, ici, si j'écris ma formule de cours, ça va faire la norme de AD fois la norme du vecteur DD fois le cosinus. Or, ce vecteur ici, DD, c'est le vecteur nul, donc sa norme va être égale à 0. Donc ici, ce produit scalaire, ici, il va valoir 0. Ensuite, BA scalaire DA. BA scalaire DA, donc BA, je suis ici, DA, je suis là. Donc pareil, je vais projeter B sur DA. Donc B sur DA, ça va devenir A. Donc je vais obtenir AA scalaire DA. AA, c'est la même chose que le vecteur nul, c'est vecteur nul scalaire DA. Et ça fait 0. Voilà. Donc cet exercice est fini. Attention, ici ça fait 0, ça ne fait pas vecteur nul. Le produit scalaire, le résultat du produit scalaire, c'est un nombre. On continue donc avec l'exercice 31. Sur le premier, AB scalaire AO. Alors, AB scalaire AO, je vais tout simplement projeter O sur AB. En projetant O sur AB, j'obtiens donc que c'est égal à AB scalaire A, et je vais appeler O, je vais l'appeler H. Donc, H, c'est le projeté orthogonal de O sur AB. Voilà.
AB et AH, ils sont de même sens. Donc, c'est AB fois AH, c'est-à-dire 8 fois la moitié de 8, 4. On obtient donc 32. OB maintenant, scalaire OD. Donc là, il n'y a rien à projeter puisque ces deux vecteurs, ils sont sur la même droite. Et donc, vu qu'ils sont par contre de sens contraire, ils sont collinaires et de sens contraire, donc c'est égal à moins OB fois OH. Maintenant, ici, ce qu'il y a à se demander, c'est qu'est-ce que ça vaut ici, OB, donc c'était la partie qui n'était pas évidente. Donc, pour ça, on pouvait appliquer le théorème de Pythagore, par exemple dans le triangle ici BHO. Donc, dans le triangle rectangle en H, puisque c'est le projeté orthogonal, le théorème de Pythagore s'applique. Tout ça, vous utilisez votre rédaction que vous utilisiez au collège. Et donc, on a donc OB carré va être égal à HB carré plus OH carré. Ces deux mesures-là, elles vont être la moitié d'un côté, donc c'est-à-dire 4 au carré plus 4 au carré, ce qui fait donc 32. Et donc on peut en déduire qu'OB, c'est racine de 32. 32, c'est 16 fois 2, donc ça fait racine de 16 fois 2, c'est-à-dire racine de 16 fois racine de 2. On obtient donc 8 racines de 2. Et donc si je reviens à mes moutons, à mon produit scalaire, OB scalaire OD, ça va donc faire moins 8 racines de 2 fois 8 racines de 2. J'obtiens donc 16. Racine de 16, ça fait pas du tout 8, ça fait 4. J'espère que bien évidemment, vous m'avez relevé cette magnifique bourde et que vous ne m'avez pas laissé faire. Donc, on multiplie ensuite. Moins 4 fois 4, ça fait moins 16. Fois racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Et on obtient donc moins 32. Je jette juste un œil pour vérifier que j'ai obtenu la même chose. 31 et j'ai obtenu plus, mais c'est une erreur de ma part. Oui, parfait. Allez, ABC. Maintenant, produit scalaire suivant, on s'accroche, c'est AB scalaire AD. Donc, AB scalaire AD, AB ici, AD ici. Donc ça, on l'a vu un petit peu tout à l'heure. Le plus facile, c'est de projeter D, par exemple, sur AB, puisque si vous projetez D sur AB, vous apercevez que D, si je le projette sur AB, ça fait A. On obtient donc AB scalaire le vecteur nul, c'est-à-dire 0. Et enfin, on vous demandait de calculer BO scalaire BC. Donc BO scalaire BC. Ok. BO scalaire BC. En fait, ici, il faut connaître ses propriétés sur le carré, qui vous dit que dans un carré, les diagonales sont perpendiculaires. Donc, si je projette par exemple C sur BO, ça va faire BO scalaire. Donc, si je projette C sur BO, ça va faire O. Donc, BO scalaire BO. Ces deux vecteurs, bien évidemment, ils sont de la même longueur. Donc, ça fait BO fois BO, c'est-à-dire BO au carré. BO, je l'ai déjà calculé, il est là. Ça fait donc racine de 32. Regardez, je prends la mesure du départ parce que ça va devenir vite. Hein, racine de 32 au carré. Ah oui, j'aurais pu faire la même chose ici. Ça fait donc plus 32. Voilà pour la correction de tous ces exercices. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Sinon, n'hésitez pas à me les signaler. C'est pas toujours évident, donc voilà. Et puis, on se retrouve pour la suite. Bon courage à vous!